You know, we're in our second year of collapse for the snow crab. The first year it was down 90%. This past year, it was an absolute 100% closure. So the snow crab fishermen are really struggling right now. Est-ce qu'un tel effondrement pourrait arriver ici, dans le Saint-Laurent? Une vague de chaleur comme celle qui a touché l'Alaska en 2018 et en 2019 pourrait aussi arriver ici, dans le Golfe. Mais selon des scientifiques de l'Institut Maurice-Lamontagne de Montjoly, si un tel événement se produisait, eh bien, les conséquences ne seraient pas aussi catastrophiques pour le crabe des neiges comme ça a été le cas en Alaska. Certaines régions pour lesquelles ça pourrait être bénéfique, comme le nord-est du Golfe, où il y a encore beaucoup de latitude thermique, là, entre guillemets. D'autres régions, bien, ça pourrait être plus néfaste au crabe des neiges. En Alaska, ce qui s'est passé, c'est que cette vague de chaleur, elle a presque fait disparaître la couche d'eau froide où vit ce crabe des neiges. Or, pour se développer, le crabe des neiges a vraiment besoin de ces eaux qui sont très froides, qui sont situées entre 0 et 3 degrés Celsius. Donc, le crabe va avoir tendance à se concentrer finalement spatialement dans les espaces qui restent aux températures qui lui sont le plus favorables. Et c'est vraiment cette concentration de millions et de millions de crabes des neiges dans des petits espaces dans la mer de Bering qui aurait causé sa mortalité massive. Ça, ce sont les hypothèses des scientifiques. La raison principalement invoquée pour le déclin, c'est la faim et probablement l'autoprédation. Actuellement, les scientifiques de l'Institut Maurice-Lamontagne constatent que cette couche d'eau froide tend à se rétrécir dans le Golfe, ce qui est une conséquence des changements climatiques. Le Golfe, c'est plein d'environnements qui sont éparses, inégaux et variés, alors que la mer de Bering, c'est un plateau qui est plus ou moins uniforme. Donc, ce qui distingue le Saint-Laurent de la mer de Bering, c'est son hétérogénéité. Et c'est ce qui le rend plus résilient face au changement climatique. Ici, il y a un paquet de microcontrôleurs pour chacun. Fait que plutôt qu'avoir juste une expérience à, mettons, 3-4 températures, ben, il peut avoir un méchant gradient là, avec une soixantaine de bassins. Il faut rester très à l'affût de ces changements-là, puis de continuer à les suivre de très près, parce qu'on n'est pas protégé d'un changement catastrophique qui peut arriver très soudainement. Ici, la pêche au crabe de neige se porte bien pour l'instant et les scientifiques suivent de près l'évolution des stocks. Du côté de l'Alaska, eh bien, le rétablissement de la pêche au crabe de neige devrait prendre au moins 4 ou 5 ans selon les scientifiques. Et d'ici là, les pêcheurs de crabes de la mer de Bering se recyclent dans d'autres pêches s'ils le peuvent et certains quittent même le métier. It's very difficult here. We have bills every month. We have insurance every year. We have maintenance projects for the vessels that need to be done. The next few years are going to be very difficult.